Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Le général Kami Makosso réagit enfin sur l'affaire de Bobda Hervé. Les gars, vous vous demandez c'est quoi l'affaire de Bobda Hervé, n'est-ce pas? Pour vous faire court, cette histoire nous vient directement tout droit du Cameroun. À l'heure que je vous parle, ça chauffe là-bas les gars. Le monsieur que vous pouvez voir ici est le nommé Bobda Hervé. Ça fait déjà quelques jours, le nommé Bobda Hervé fait l'objet des témoignages de la plupart des femmes, des filles camerounaises de Douala, de Yaoundé. Et ces témoignages ne sont pas du tout bons. Ça parle des menottes, ça parle du viol, ça parle d'agression sexuelle. Et maman, les gars, il y a plein de témoignages. Hein. Comme vous pouvez voir. Oui, la MIF, la plupart des témoignages viennent que des femmes. Oui, et parmi tous ces témoignages, il n'y a pas de témoignages positifs en faveur du nommé Bobda Hervé. Oui les gars, des témoignages, c'est un gars violent. Lorsqu'il te drague, genre il demande ton numéro, tu refuses. Il sort son arme et puis il te menace. Genre il te frappe quoi les gars. À ce qui paraît, selon la page qui a sorti l'affaire, Nuzumanto, oui c'est le nom de la page. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook, vous pouvez aller voir les témoignages là-bas les gars. Selon Nuzumanto, Bobda Hervé est une personne qui a une longue bras, genre dans le gouvernement. Je sais pas quel poste il occupe au juste, mais il a des connaissances partout. Il y a une vidéo aussi que vous pouvez voir, il est vénéré par les militaires du gouvernement camerounais. Comme le montrent les témoignages avec des plaintes sans suite, je peux dire que non, il a aussi des connaissances dans la justice partout au Cameroun. Et aussi, il se déplace pas seul, hein. Il se déplace toujours avec ses gardes du corps. Oui, la famille. Ça fait déjà 2 semaines que le bruit de l'affaire court sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'alors, il n'y a pas l'interpellation du nommé Bobda Hervé par les autorités camerounaises. Oui, les gars, ce qui met tout le monde dans les nuages. Hein. Puisque avec tous ces témoignages des supposées victimes du nommé Bobda Hervé, le gouvernement camerounais a une obligation d'interpeller ce nommé afin de procéder aux enquêtes pour éclaircir l'affaire aux yeux de tout le monde. Puisque jusqu'alors on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui est sûr, il y a plus de 99% des femmes avec plus de 110 témoignages contre ce monsieur. Le silence de cette affaire a fait que le général Kami Makosso a réagi. Sans plus tarder, regardons ensemble cette vidéo du général Kami Makosso à propos de cette affaire. Oui les gars, likez-moi la vidéo et partagez-la tout autour de vous. Il faut que cette vidéo touche les gens du gouvernement. Il faut que le gouvernement réagisse, le gouvernement camerounais réagisse à propos de cette affaire. Et aussi, mettez-moi tous vos avis dans l'espace commentaire. Hein. On y va les gars. C'est grave au Cameroun. C'est grave au Cameroun. Actuellement où je vous parle, c'est gâteau au Cameroun. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il paraît qu'il y a un prédateur au niveau du Cameroun. Un homme intouchable au niveau du Cameroun. Un homme qui a une arme à feu au niveau du Cameroun. Qui peut arrêter n'importe quelle femme dans les rues. Il te demande de monter. On a déjà plus de 70 témoignages. Et on apprend que la personne n'a pas encore été interpellée. La personne n'est pas encore dans les mains de la justice. Je pose la question, une seule question. Est-ce que le Cameroun est dirigé, oui ou non? Répondez-moi ça. Moi, je veux savoir. Nous avons le journaliste qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné. Il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de condamnation. Le peuple camerounais se pose maintenant des questions. Est-ce que ce sont des femmes qui nous ont mis au monde? Est-ce que la femme est sacrée au Cameroun? Je pose la question. Mettez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Nous avons au niveau du Cameroun, pour l'instant, moi, Kami Makosso, je n'accuse pas ce monsieur d'être un violeur. C'est la justice qui doit nous définir les parts de responsabilité. Mais le problème que je constate au niveau du Cameroun, c'est que lorsque quelqu'un dénonce quelque chose, cet homme-là, voilà, cet homme-là, voici son visage. Cet homme que vous voyez. Nous avons actuellement plus de 70 témoignages qui l'accusent de violences faites aux femmes, qui l'accusent d'enlèvement, qui l'accusent de, comment on appelle ça, de kidnapping, qui l'accusent d'agression sexuelle. Vrai ou faux? Nous avons 70 témoignages. Des femmes qui chaque jour sont en train d'amener des notes vocales, qui se plaignent, qui parlent et qui disent qu'elles ont été violentées, que leurs amis ont été violentés, que leurs cousines ont été violentées, que les sœurs ont été violentées. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de justice, on n'a pas d'interpellation, on n'a pas de communiqué, on n'a rien. Dans la question,
La question est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun. C'est la question que moi j'aimerais savoir. La femme est sacrée. La femme est sacrée. Il y a une vidéo, même une image qui montre, parce que la plupart des femmes qui racontaient le témoignage disent qu'elles ont été menacées avec une arme à feu. Coïncidence dans coïncidence, on a une vidéo dans laquelle on voit une arme à feu sur le monsieur. Est-ce qu'il a un permis de port d'arme? Est-ce que son arme qu'il a sur lui, la justice a pris le soin de lui poser la question, monsieur, vous avez une arme en tant que qui? Vous êtes qui? Vous vous occupez de quoi dans le Cameroun? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, regardez, voici l'image. Voici le monsieur et voici l'arme à feu. Regardez bien. Voici le monsieur, voici l'arme à feu. Voici l'arme à feu. Voici le pistolet. Voici le pistolet. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Celui qui vient me dire, Makosso, parle des choses de ton pays, c'est les choses du gros pétou de ta mère que je vais parler. Les enfants maudits qui sont au Cameroun. Les incompétents qui sont au Cameroun. Vous êtes dans un pays où on dit qu'il y a un agresseur sexuel. Vous êtes incapable de rendre justice. On prend le soin de dénoncer ça au niveau du monde entier. Vous allez venir me dire de parler des choses de mon pays. La femme n'appartient plus à un pays. La femme n'appartient plus à un continent. La femme appartient au monde entier. Lorsque des femmes sont abusées, lorsque des femmes se plaignent, lorsque des femmes crient au secours, on s'en fout de celui qui vient aider. Vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi? Au niveau du Cameroun, moi ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Où est ma marraine? Ma maman Chantal Biya? Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Il y a des influenceurs, il y a des influenceurs camerounais qui vont beau dénoncer. Les autorités ne les écouteront pas parce qu'ils ont déjà une connotation d'opposants. Chères autorités du Cameroun, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tous les Ivoiriens partagez le direct. Il y a un prédateur accusé, un prétendu violeur au niveau du Cameroun. Les Camerounais veulent nous cacher cette affaire. Les Camerounais veulent nous cacher cette affaire. Ça là, c'est impossible en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ton nom n'est qu'à sortir une fois, deux fois dans une affaire. J'ai dit, le lendemain, la police va t'interpeller. Et je vous dis pourquoi. Pourquoi cet homme doit être interpellé et doit être entendu par la police. Je vais vous expliquer de façon claire et de façon juridique, de façon simple et claire. Ah, j'ai mal. 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 Donc, revenons à notre sujet, à notre mouton. Présentez-moi la photo du monsieur, s'il vous plaît. Je veux que sa photo soit bien présentée. Parce que c'est étonnant. Et je vous dis, c'est étonnant. On appelle le monsieur qui a pris le dossier. Il s'appelle Nzoué quelque chose là. J'oublie un peu le nom de sa page là. Mettez-moi son nom. Bipez-moi sa page, s'il vous plaît. Cet homme-là, si nous sommes dans un pays sérieux, on doit le féliciter. Il s'appelle Nzoué Manto. Je pense que Nzoué Manto, pour moi, là où je parle, avec Steve Fa, qui a eu à parler de ce sujet, sont les seuls véritables influenceurs au Cameroun. C'est dommage de voir que les soi-disant influenceuses, vendeuses de piment pour certaines, clochardes pour d'autres, menteuses pour d'autres, faiseurs de rêves pour certaines, qui sont des femmes. On a près de 70 témoignages qui nous parlent que des femmes ont été violées. Mais aucune d'entre elles ne parle. On n'entend aucune personne qui parle. On n'entend pas Nathalie Quoi. On n'entend pas Biscuit de Mer. On n'entend pas qui encore Mani Bella. Mani Bella n'est pas la justice. On n'entend pas qui encore comme la croqueuse des diamants. On n'entend pas Marcel Koueché. On n'entend pas qui encore. Au moins, on peut écrire pour dire, suite à toutes ces rumeurs et accusations, nous demandons l'ouverture d'une enquête. Demander l'ouverture d'une enquête, ce n'est pas accusé. Ce monsieur-là, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Il y a près de 70 témoignages contre lui. Est-ce que ces témoignages sont faux? Est-ce que ces témoignages sont vrais? Les seuls qui peuvent prendre le soin de répondre, c'est la justice camerounaise. Qui,
pour des raisons d'enquête, pour nécessité d'enquête. De la même manière que le monsieur de, comme il s'appelle, au Vision 4, à Moussou, je ne sais pas quel est son nom là même. Le monsieur, le zombie a été interpellé. Chez lui à la maison. On l'a accusé. Pour les accusations, on est allé l'interpeller. On l'a mis aux arrêts. On a ouvert une enquête. Aujourd'hui, la liberté provisoire. Voilà. Et puis encore, on nous dit que ce monsieur dont je vais vous présenter la photo, selon certaines rumeurs, est atteint du VIH. Et qu'il propage la maladie et le sida à plusieurs femmes. Donc, on est dans des faits graves. Nous sommes dans des faits assez graves. Nous sommes dans des faits assez violents. On parle d'une histoire de vie ou de mort. Et nous sommes assis. Quelqu'un qui propage le sida. Quelqu'un qui agresse des femmes. Il paraît que des noms des restaurants ont été cités. Ces restaurants ont reconnu que cet homme était un habitué de leur établissement. Il a été même interdit dans certains restaurants. Mais mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Et nous sommes au Cameroun. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'interpellation. Il n'y a rien. Donc, quand ce sont des opposants qui s'attaquent au régime Paul Biya, qui dénoncent des choses parce que ce sont des opposants, allez, on s'en fout. Non, non, non. Nous avons tous des mères. Monsieur le ministre de la Justice, nous avons tous des mères. Nous avons des filles. Si c'était la fille du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou du ministre des Sports qui avait été agressée, on allait se taire. Est-ce qu'on allait se taire? Mais Sabougou Meri Belinga a été arrêté. Aujourd'hui, là, beaucoup de Camerounais ne croient même pas qu'il était impliqué dans ça. Beaucoup croient qu'il était impliqué dans ça. Mais que doit faire la justice lorsqu'il y a des accusations si graves? C'est pas moi de vous apprendre votre boulot. En matière de procédure pénale, le procureur de la République se saisit du dossier. Où est le procureur général du Cameroun? Je pose la question aux Camerounais. Où est le procureur général? Où est le procureur général du Cameroun? Je me pose des questions. Au secours, aidez-moi. Je veux comprendre. Monsieur le procureur, on apprend qu'au Cameroun, il y a un violeur, un voleur, un distributeur de sida, un criminel qui est en liberté. Et la justice n'ouvre même pas une enquête. La justice, et quand on parle, non, les filles là, si elles ont vraiment été violées, pourquoi elles ne vont pas porter plainte? Si elles ne vont pas porter plainte, c'est parce qu'elles ne croient pas en la justice du Cameroun. C'est la raison pour laquelle elles ne vont pas porter plainte. Elles ne vont pas porter plainte parce qu'il s'est dit qu'au Cameroun, lorsque tu as de l'argent, lorsque tu as de la famille d'eux, lorsque tu es monsieur tel, tu peux faire ce que tu veux et il n'y a pas de justice. Les autorités camerounaises doivent nous montrer le contraire. Les autorités camerounaises doivent nous prouver le contraire. Que ce que les Camerounais disent est faux. En Côte d'Ivoire, depuis, j'ai dit, 24 heures après les rumeurs, le monsieur allait être interpellé. Je salue la présidente de monsieur Alassane Ouattara. Je salue la justice de Côte d'Ivoire. Lolo Boté a montré son pétou. Ils l'ont interpellé en Côte d'Ivoire. Ici, on ne joue pas. On ne joue pas avec l'honneur d'une femme. Mais au Cameroun, ça fait près de 2 semaines. Pour la première fois au Cameroun, quelqu'un lance un direct. 50 000 personnes sont connectées. 50 000 Camerounais sont connectés. C'est-à-dire ils remplissent un stade. On estime que ce n'est pas important. On doit s'intéresser à la bêtise du football. Des femmes pleurent. Des femmes qui ont quitté Yaoundé pour venir rendre visite. Au niveau de cet homme, il paraît qu'elles sont portées disparues. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous expliquer comment procède la justice. Parce que j'ai l'impression que nous sommes dans un système où beaucoup de personnes sont payées et ne font rien. Lorsqu'il y a de fortes accusations contre ta personne, le procureur se saisit du dossier. Quand moi, Camille Makosso, j'ai perdu ma femme, les rumeurs commençaient à dire Makosso a tué sa femme. Makosso a tué sa femme. Tout le monde savait que ce que les rumeurs disaient était faux. Mais comme ça persistait, le procureur s'est saisi du dossier. Ils ont bloqué le corps de ma femme pendant 8 mois. Ils ont fait une enquête. Ils ont fait une autopsie
pour savoir de quoi ma femme était morte. J'ai été auditionné. Mes enfants ont été auditionnés. Mes servantes ont été auditionnées. Mes voisins ont été auditionnés pour savoir est-ce qu'il n'y a jamais eu palabre des cris. Mais au Cameroun, des femmes pleurent. Un homme est présenté et il prend sa cigarette boyard. Il nargue les gens. Il sort dans les rues. Il met les musiques. On l'appelle président. On chante en son nom. Des noms des influenceurs sont cités. Des noms des artistes sont cités. Des noms des blogueurs sont cités. Et il n'y a pas d'enquête jusqu'à ce jour. Toutes les informations se concordent. Mais il n'y a pas d'enquête en ce jour. Le monsieur n'est pas entendu. Personne n'est entendu. Cela veut dire que si ce monsieur n'est pas entendu, il appartient à un réseau de pédophiles. Il appartient à un réseau de violeurs. Et ceux qui refusent de l'entendre ont des choses à répondre. Maman Chantal Biya, c'est Makoso qui parle. Maman Chantal Biya, c'est ton fils qui parle. Maman Chantal Biya, comment s'appelle le directeur de cabinet des affaires civiles du président? Oh là là. Oh, le directeur de cabinet des affaires civiles. Celui qu'on dit, Steve va travailler, est complice. J'oublie son nom. Cet homme, je l'aime bien. Parce qu'on sent en lui de l'autorité. On peut le juger, je sens en lui de l'autorité. Le papa d'Indira, je sens en lui de l'autorité. Je vois des hommes d'avenir. Je vois des hommes qui ont la grâce de Dieu sur les vies. S'il vous plaît, que faisons-nous pour cet homme, pour ces femmes? Que faisons-nous pour l'image du Cameroun? Un pays où 70 femmes se plaignent d'un violeur, et personne n'agit. Et personne n'agit. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je pleure. Je pleure. Comment s'appelle le directeur du cabinet des affaires civiles du président de la République? Je veux connaître son nom. Je laisse son nom, mais ça m'échappe à tout moment. Je veux connaître son nom. Lui, c'est le directeur du cabinet adjoint. C'est le cabinet adjoint. Son nom vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. C'est un homme que je connais bien. Steve Femme a beaucoup rendu de bons témoignages de cet homme. Monsieur Samuel Oyolo. Monsieur Vando. Papa Vando. J'ai une question à vous poser. Papa, qu'est-ce qui se passe, papa? Maman Chantal Biya, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, maman. Donne-moi 500 là-bas. Donne-moi 500, c'est ton offrande. Ça va, tu donnes 1000 francs, c'est ton offrande. Fais vite, fais vite, fais vite. C'est ton offrande, le Seigneur va te bénir. Général. Pense ça, pense ça, pense ça. Sois béni, c'est ton offrande. Oh. Voilà. Il vient de prendre l'offrande de 500. Voilà, tu ne peux pas prononcer mon nom comme ça sans faire une offrande. Je me pose des questions. Maman Chantal Biya est une femme. Je connais ses valeurs. Maman Chantal Biya, pense à ta fille, maman. Maman, ta fille à l'âge de ces femmes. Ta fille à l'âge de ces filles, maman Chantal Biya. Maman. Maman, Makoso pleure. Maman. On dit un homme qui viole dans ton pays les femmes. Maman. Il y a quelqu'un qui viole des femmes dans ton pays, maman. Maman Chantal Biya, on dit il est intouchable. Il peut violer qui il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce que l'information est fausse? Les seuls qui doivent prendre le soin de nous éclairer, c'est la justice. C'est les policiers. Ils sont payés par les Camerounais. Leur salaire dépend du peuple camerounais. Ils mangent grâce au peuple camerounais. Ils habitent dans des maisons grâce au peuple camerounais. Où sont-ils? Où sont nos procureurs? Où sont nos magistrats? Où sont nos policiers? Nous n'accusons personne. Nous demandons que la justice soit faite. Nous demandons l'ouverture d'une enquête. Nous attendons des auditions. On souhaite que le procureur fasse un communiqué et demande à toutes les femmes qui s'estiment être victimes de venir se présenter à tel commissariat. Dans un état sérieux. C'est comme ça les choses se passent. C'est comme ça les choses fonctionnent. On fait un communiqué. Suite à l'affaire tant, pour accusation d'agression. La justice se saisit du dossier. Le procureur organise une conférence de presse et il demande à toutes les victimes de s'organiser. Deuxième procédure. Il y a une femme députée là, j'oublie son nom, une femme Bamoun. Oh là là. Mettez-moi son nom, madame le député.
La femme Bamoun qui a fait une publication dans laquelle elle disait que 2 jeunes filles sont venues la voir. Partagez le vidéo, mettez les cœurs. La femme Bamoun qui a eu à faire un communiqué dans lequel elle dit 2 jeunes filles Bamoun sont venues la voir. Bipez-la. 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 Dites-lui, le général appelle. Maman Chantal Biya, ton fils pleure. Ma mère adoptive, ton fils pleure. La plus belle de toutes les premières dames de l'Afrique, ton fils pleure. Maman Chantal Biya, la femme vertueuse, la femme qui donne la chance à papa Paul Biya, ton fils Makosso pleure. Maman Chantal Biya, je me pose la question. Maman, tu as des filles? Si la réponse est oui, le violeur, la maman, pourquoi jusque-là tu n'as pas donné les instructions? Celle-là, honorable, c'est vous qui êtes là. Hein? Celle-là, quel est son nom? Foster Assana. Mourad, Foster Assana. Le général te donne maintenant des instructions en tant que ton père. Parce que je ne suis pas ton ami, je suis ton père spirituel. Et quand je donne des instructions, mes instructions doivent être suivies à la lettre. Madame l'honorable, vous n'avez plus le choix. Honorable, vous avez mis le pied dans le plat. Vous allez assumer jusqu'au bout. Madame le député est une femme. Elle est un pétou comme toutes ces femmes qui ont un pétou. Le pétou a été profané. Le pétou d'une femme camerounaise a été profané, violé. On nous parle de viol collectif. On nous parle de menaces d'armes avec armes à feu. Madame le député, vous devez être en mesure d'organiser une conférence de presse, de saisir un avocat femme. Vous mettez l'avocat au devant. Vous rentrez en contact avec l'influenceur qui s'est saisi du dossier. Toutes les femmes qui ont été victimes, on lance un appel solennel à toutes ces femmes de venir se faire identifier au cabinet de l'avocat. Toutes ces femmes vont signer une procuration donnant mandat à l'avocat de porter plainte en leur nom. L'avocat, en compagnie de madame le député, vont tenir une conférence de presse. Les influenceurs camerounais seront invités. La presse camerounaise sera invitée. Les télévisions privées du Cameroun seront invitées. Canal 2 sera invité. La presse qui ne répond pas, vous donnez le nom. Afin que le peuple camerounais puisse les boycotter. Equinox doit être invité. Et ensuite, Vision 4 doit être invité. Et l'avocat va présenter aux yeux du monde entier le visage de ces femmes qui ont été violées. Le visage de ces femmes qui ont été déshonorées. Et nous allons voir si le procureur de la République, que ce soit de Douala ou de Yaoundé, se saisit du dossier ou crache sur la dignité de ces femmes. Alors, le peuple va aviser. Parce que le peuple se rend justice en brûlant cet homme. Le peuple se rend justice en allant casser sa maison, en allant le saisir et le brûler. Mais nous ne sommes pas ce peuple barbare. Nous faisons confiance à la justice camerounaise. Nous appelons à la justice camerounaise de prendre ses responsabilités dans cette histoire. Parce qu'il s'agit de l'honneur du Cameroun. Il y en a marre. Marre de voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui pensent être au-dessus de la loi. Qui peuvent faire ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis on s'en fout. C'est nous on gère le pays. C'est nous on dirige le pays. On prend les gros boyards, on s'en fout. On a des relations. Si cet homme-là, il donne des filles à des gens en haut là-bas, venez nous dire la vérité. Si cet homme est celui qui vous livre les petites filles de 15 ans, de 16 ans, venez nous dire la vérité, on va savoir. Mais je suis un père, j'ai des filles. Si ma fille vient me dire un jour, papa, cet homme m'a violé, je porte plainte. La justice ne répond pas, j'achète une arme à feu, j'abats cet homme. Ça c'est moi Makosso, et je prends 20 ans de prison. C'est moi Makosso qui le dit. Ma fille est violée. Je porte plainte. La justice crache sur ma plainte. Je me rends justice. Dans l'immédiat. C'est-à-dire, dans les 24 heures qui suivent, je me rends justice. Pour l'honneur de ma fille. Je prends un psychologue qui va venir démontrer que j'ai eu une folie passagère. Je prends 3 mois d'emprisonnement ferme et je suis libéré après.
pour folie passagère. Il ne faut pas qu'on se foute des gens. On vous parle de la dignité d'une femme. Si c'était votre mère qui avait été violée, si c'est votre soeur qui a été violée, si c'est votre fille qui a été violée, vous pensez que vous allez dormir en paix? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Tous les restaurants qui ont accueilli cet homme doivent être boycottés, signalés. Tous les hôtels qui ont accueilli cet homme doivent être boycottés, signalés. Partout cet homme est vu, les femmes doivent le filmer pour dire le prétendu violeur est ici. Jusqu'à ce que la justice camerounaise vienne nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On veut savoir. On veut savoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je ne vois pas les partages. Tous ceux qui partagent le direct, vous êtes des femmes bénies. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Je ne vois pas les partages. Partagez le direct dans tous les groupes. Dans les groupes WhatsApp. On ne peut pas l'accepter. C'est impossible, c'est inadmissible. Et il paraît que ce monsieur nague les Camerounais. Il est nague. Voilà, il est intouchable. Il n'y a rien. Soit cet homme est un malade mental. Soit cet homme est innocent. Et il s'est dit, vous êtes en train de m'accuser, mais tout est faux. Qui peut nous dire la vérité? C'est une enquête. On dit cet homme a le sida. Fait un test de dépistage au Cameroun. Et puis il dit je n'ai pas le sida là. Ça coûte souvent 50 000. Ne venez pas nous mamailler ici. Ne venez pas nous escroquer. On connaît des cabinets médicaux. Tu t'en vas là-bas là. Tu dis mon ami, donne-moi un certificat qui montre que je n'ai pas le sida. On te signe ça à la minute. Parce que impossible n'est pas Camerounais, on se connaît ici. Tu veux un certificat qui montre que tu t'es marié au Cameroun. Certaines personnes disent que, comme au Kataïdi, ça là, ici là, c'est un jeu d'enfant. Camerounais, vous savez, je sais. On se connaît. Faut pas en venir se mentir. C'est à Tangana Njoya. J'aimerais interpeller ici l'un des hommes les plus crédibles et les plus valeureux du Cameroun. C'est le sultan Bamoun. J'aimerais interpeller ici l'homme que j'estime, qui représente les valeurs des traditions camerounaises. C'est le sultan Bamoun, le roi des Bamoun. Excellence, lorsque personne ne veut prendre ses responsabilités, vous avez le pouvoir d'appeler le chef de l'État. Votre père était un collaborateur digne du chef de l'État. Votre père était un conseiller secret du chef de l'État. Votre père était quelqu'un respecté par le chef de l'État. Nous avons vu votre passage en France. Nous avons vu votre passage au niveau de l'Allemagne. Lorsqu'il y a un problème aussi grave dans le Cameroun, le sultan Bamoun doit prendre ses responsabilités pour interpeller le chef de l'État parce que papa souvent est beaucoup occupé. On a des voleurs, on a des mangeurs qui sont autour de lui qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Alors, roi Bamoun, le sultan, interpellez s'il vous plaît Papa Biya. Dites à Papa Biya, le peuple camerounais a mal. Mais les Camerounais ont trop de respect pour le père que Papa Paul Biya. Ils ne veulent pas descendre dans les rues. Ils ne veulent pas poser des actions qui vont mettre en mal son régime. Qui vont être comme une défiance à son pouvoir. C'est pour cela qu'ils se taisent. C'est pour cela qu'ils ne parlent pas. C'est pour cela qu'ils ne manifestent pas. Ce n'est pas la peur, c'est le respect du père. Mais toi, c'est toi. Un violeur. Un maudit. Quelqu'un que Dieu a maudit dans le pays, il viole des femmes, 70 femmes. Ah non, non, Camerounais. Soit le Cameroun est une démocratie, un pays de droit. Soit le Cameroun nous montre que c'est un pays de féman. Sur cette affaire, on veut comprendre. Je crois que le Cameroun est un pays de droit. Je crois aux autorités du Cameroun. Je le dis honnêtement. Oui, je crois. Raison pour laquelle dans cette affaire, ils ne vont pas vexer mon visage. Ils ne vont pas vexer le visage du général Camille Makosso à Tangana Njoya. Ils ne vont pas m'humilier dans cette affaire. On en a marre. On est fatigué. Un violeur. Un violeur. Non, partagez le direct. Partagez-moi le direct, maman. J'ai mal. Et mon cœur, je dis, mon cœur brûle en moi comme ça.
quand j'écoute les témoignages des femmes, oui, il m'a pris à un carrefour. Oui, quand j'ai dit non, il s'est mis à me gifler. On a entendu des audios. Mes frères, mes amis, on a entendu des audios. L'affaire est grave. Et vous avez des petites blogueuses au Cameroun. Mais c'est dans cette affaire-là qu'ils comprennent que au Cameroun, il n'y a pas d'influenceuse. Hein. Ah oui, non, il n'y a pas d'influenceuse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui m'a parlé même? Quelles sont les toutes les influenceuses qui n'ont pas parlé de cette affaire-là? Ce ne sont pas des influenceuses. Ce sont des poclés. Ce sont des vendeuses de piment. C'est moi, Camille Makosso, je le dis. Et puis, même quand de celles qui ont osé venir me répondre. J'ai voyagé ton âme. Parce que c'est la preuve que tu es une lâche. La différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est que nous ici, là, Titamine, on te boit. Kokana, c'est un ministre qui a la tête. Nous, on s'en fout de ça. Ça va pas, on te dit nos vérités. Fédération ivoirienne de football, là. C'est un homme d'Ahmed Bakayoko qui a la tête. Nous, on s'en fout de ça. Faut être ministre, faut être qui tu veux. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y a un ministre qui était dans un quartier et qui a mis une clôture, c'est-à-dire qui a mis un mur pour fermer une voie. Les Ivoiriens, on a chargé. On a saqué le ministre là. J'ai même fait direct, je l'ai savonné. En moins de 30 minutes, ils sont allés casser le mur. La mairie a envoyé pour aller casser le mur. Ici là, faut être ministre, faut être qui tu veux. La seule personne que nous respectons, c'est Alassane Ouattara, c'est lui qui a été élu. En dessous de lui, là, tu n'es rien. Non, on te dit ça. Bébé. Et les influenceurs ivoiriens, là, il faut reconnaître que c'est les meilleurs au monde. Et nous, on te traque qu'on est toi. Ça va pas quelque part. Mais au Cameroun, tout le monde a peur. Non, le Cameroun est dangereux. Si tu parles là, il peut t'arriver malheur. Si tu parles là, on peut te faire ceci. Si tu parles ici, là, Makosso, attention, Steve a parlé là, on l'a tué. Steve, que vous dites que c'est un corrompu, c'est un vendeur, c'est un vendu là, il a parlé là, il est mort. Steve n'est pas au Cameroun. Arrêtez d'être des lâches là. On dit une femme a été violée, vous ne parlez pas. On vous a pas demandé d'accuser le monsieur, ou bien le monsieur, vous l'avez livré des filles. C'est ce qui vous empêche de parler? Vous avez des choses à vous reprocher? On a vu des influenceurs qui disent qu'elles ne connaissent pas le monsieur. 2 jours plus tard, on va en photo avec le monsieur. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est vrai que dans cette affaire, il faut aussi être prudent. Parce que des bâtards vont vouloir faire des règlements de compte, aller dénoncer des gens inutilement dans cette affaire pour saluer leur image. C'est pour éviter tout ça. Pour éviter des accusations farfelues. Pour éviter des accusations, des fausses accusations. Que la justice et la police doivent se saisir du dossier pour nous rendre une conclusion. Une conclusion claire et nette. Je comprends pas. Je comprends pas. Je tombe des nues. Je tombe des nues. Personne n'en parle. Tout le monde a peur. Moi, j'ai peur de qui? J'arrive au Cameroun, n'importe quand tu dis Marco, je te fais sortir ma carte diplomatique, je te la présente. Je circule normalement, directement. Tu as affaire à moi, il appelle ma maman Chantal, bien dit, maman, je suis arrivé dans ton pays. Voici ce qu'on me dit. Point barre. Si on dit Marco, parce que tu as dénoncé ça, tu dois plus arriver au Cameroun. Je ne viendrai plus jamais au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le paradis. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas le paradis. La France n'est pas le paradis. Il faut qu'on soit clair. Moi, pour l'honneur d'une femme, je ne peux pas me taire. Je suis un influenceur et je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas venir m'asseoir. Je vois la vérité puis je me tais. Jamais je le ferai. Jamais. Parce qu'on appelle ça une culpabilité morale. Une complicité. Vois la vérité. Savoir que quelque chose se passe. Et puis tu ne parles pas. Pendant que tu sais que par ta voix, quelque chose peut se faire. Par ta voix, quelque chose peut bouger. Et tu te tais, tu es complice. Le sang de toutes ces femmes va se répandre, va agir contre tous les influenceurs, influenceuses qui se sont tués. Vous allez payer ça. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand il s'agit d'aller faire la promotion des XBet, là vous êtes les premiers. Quand il s'agit de faire la promotion des Jeux de Paris, là on vous voit. Vous êtes motivés, zélés. Mais quand on parle d'une cause de justice, de vos propres peuples, de vos propres sœurs, des femmes qui peuvent vous mettre au monde, dont la dignité a été profanée, vous n'êtes pas capable d'écrire une lettre pour dire suite à tant d'accusations. Dans l'affaire tant, nous demandons l'ouverture d'une enquête. Vous n'êtes pas courageux pour faire un courrier. Vous n'êtes pas courageux pour faire ne serait-ce qu'un mot. Vous n'accusez personne. Vous demandez qu'une enquête soit faite. Vous ne pouvez pas faire ça. Moi j'ai parlé là, j'ai insulté qui? J'ai accusé qui? J'ai dit ce monsieur là, on l'accuse d'être un prédateur sexuel, d'être un violeur qui me viole avec des armes. On a plusieurs témoignages. Pourquoi la justice ne l'interpelle pas pour l'écouter? Parce que lorsque la police t'interpelle, c'est pas parce que tu es coupable. Une audition est à charge ou est à décharge. Tout à l'heure, je vais parler avec le président Samuel Eto'o. Une accusation
est à charge ou est à décharge. C'est-à-dire que quand la police t'appelle, soit c'est pour t'innocenter à partir de tes dires, soit c'est pour t'inculper à partir de tes dires. Et l'autorité qui doit demander l'ouverture d'une enquête, c'est le procureur de la République. Et dans ce cas de figure, nous constatons deux choses. Numéro 1, il n'y a aucune audition. Numéro 2, il n'y a aucun communiqué émanant du parquet et du ministère de la Justice. C'est inquiétant, c'est suspect et c'est troublant. On ne peut pas être dans un pays, on nous dit qu'il y a un assassin et puis les autorités en charge de protéger le pays se taisent. Ils ne disent rien, personne ne parle, c'est dangereux, c'est suspect et cela fait peur. Le procureur de la République de Douala est un chrétien. Le préfet de Douala est un chrétien. Le gouverneur de Douala est un chrétien. Où est passée votre foi en Jésus? Où est passée votre foi? Vous dites que vous croyez en Jésus, qui est le chemin, la vérité. Pourquoi la vérité dans cette affaire n'est pas dite? Pourquoi la vérité dans cette affaire n'est pas dite? Moi, je vous pose des questions. Je vous pose des questions en tant que votre père spirituel, en tant qu'homme de Dieu. Je vous pose la question. Faisons attention. Si vous ne réagissez pas, que le peuple se fait justice, vous avez créé un état Adachani. C'est pour éviter qu'on puisse atteindre comment on appelle ça, l'anarchie plutôt, qu'on demande à la justice de faire son travail. Sinon le peuple prend des bois, aller taper le monsieur. Les policiers viennent ici, tabassent, on se frappe. Parce que les policiers, c'est nous qui portons des tenues, c'est la population. Mais les citoyens camerounais disent, nous avons une justice, nous avons une armée, nous avons des gendarmes, nous avons des policiers. Nous demandons à ce que ce monsieur soit entendu. S'il est innocent, alors que son honneur puisse être lavé. Parce qu'il peut être innocent. Que son honneur, l'honneur de sa famille puisse être lavé. Mais s'il est coupable, qu'il soit puni par 3 fois 20 ans d'emprisonnement ferme, afin qu'il comprenne que le pétou des filles camerounaises ne sont pas à sa disposition quand il veut et comme il veut.